Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'actualité régionale en ce jeudi 4 janvier. Avant toute chose et comme d'habitude vos prévisions météo, qui plus est aujourd'hui après la tempête Eleanor passée hier sur le quart nord-ouest de la France. Le temps restera bien perturbé aujourd'hui avec beaucoup de vent, encore 80 km par heure en rafale sur le littoral. La côte d'Opale qui reste d'ailleurs en vigilance orange pour cause de vagues submersion, marée haute prévue à la mi-journée. Beaucoup de vent donc encore, des nuages aussi, des pluies. Heureusement les perturbations pourraient se dissiper à la mi-journée pour laisser place cet après-midi un temps plus sec, voire même ensoleillé. Les températures, elles continuent de grimper de 11 à 12 degrés pour les maximales aujourd'hui. Prévision complète après ce journal. En images quand même, nous revenons aussi sur quelques dégâts de cette tempête hier, sur le littoral notamment. Les digues ont cédé par endroits. À Ambleteuse, sur ces images, une partie du parapet a été arrachée, et ce à plusieurs endroits. Du coup, la circulation sur la digue a été officiellement interdite aux piétons ainsi qu'aux voitures. Des dégâts également signalés sur une descente de plage au Portel, et tout proche également de là, à Wimereux, la digue a également cédé sous la tempête. Une partie du béton s'est disloquée, tout s'est affaissé. Cette même partie de la digue de Wimereux, au nord de la plage, avait déjà été détruite lors d'une autre tempête en 2014. Des travaux d'urgence vont devoir être menés une fois tout de même que les vents s'estomperont et que les coefficients de marée baisseront. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. 106 de coefficient de marée aujourd'hui, marée haute, je vous le disais, à la mi-journée. De nouveaux dégâts sont à craindre sur les plages du littoral. Dans l'actualité encore à Boulogne, sur le littoral, ces images de l'émouvante marche blanche organisée hier en hommage à Florentin Butel. Ce jeune homme de 17 ans mort renversé par une voiture le week-end dernier rue de l'Aiglon entre Terlinctin et le chemin vert. Florentin a été percuté par une voiture alors qu'il rentrait de boîte de nuit avec des amis. Hier, près de 150 personnes, autant de proches, d'amis que d'anonymes, se sont d'abord réunis sur le parking d'un supermarché proche des lieux de l'accident avant d'entamer la marche et de se réunir autour de l'endroit où Florentin et ses amis ont été renversés pour y déposer quelques messages, des fleurs et des ballons. Écoutez le témoignage d'un des organisateurs de ce rassemblement au micro de Corentin Escaillé. C'est parce que c'est la peine et c'est le choc de tout un quartier, c'est tous des copains qui ont grandi ensemble. Aujourd'hui, la marche blanche est faite de manière à pouvoir rendre hommage à Florentin qui est décédé, à Camille qui est hospitalisée, à Kenny qui est ici présent, et bien sûr de manière à pouvoir toucher les autorités, à faire à ce que cette portion de route, même si elle appartient au département, puisse être sécurisée en bonne et due forme, par des trottoirs qu'il n'y a pas, par des limitations de vitesse, par des éclairages, parce que certes il y a beaucoup de véhicules, mais il y a sur le chemin de cette discothèque, le domaine, beaucoup de personnes qui vont à pied, et c'est des personnes qui ne sont pas protégées. Voilà. Et pour rappel, concernant l'enquête, le conducteur responsable de l'accident a été mis en examen pour homicide involontaire avec délit de fuite. Les 4 passagers ont aussi été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Dans cette édition, on enchaîne avec toute autre chose, une question que se posent peut-être de plus en plus les maires et responsables de petits villages dans la région. Les églises sont-elles en passe de devenir un fardeau pour leur commune, à l'image de cette église de Verlinghem dans la métropole lilloise, construite au XVIe siècle, ayant subi depuis les outrages du temps, depuis la loi de séparation de l'église et de l'État en 1905, tous les lieux de culte construits avant 1905 justement ont été placés sous la responsabilité des communes. Or pour beaucoup d'entre elles, le budget d'entretien et de rénovation est souvent impossible à envisager. Exemple ici à Verlinghem où le clocher, la charpente et la toiture seraient à refaire. Mais le coût des travaux estimé à plus d'1 million d'euros est presque impossible à supporter pour la commune seule. Explication avec l'adjoint à l'urbanisme à propos de ces financements au micro de Brieux-Gorchy. Cette opération est budgétisée, donc quel que soit donc une grosse partie sera budgétisée en autofinancement, puisqu'on budgétise progressivement tous les ans des sommes pour mettre sur l'église. Ensuite, on a lancé une souscription par le biais d'une association pour le patrimoine. Donc on espère que effectivement la population de Verlinghem répondra favorablement à cette souscription. Et s'il le fallait, bien évidemment, à la fin, il y aurait recours à l'emprunt s'il le faut. Mais je ne pense pas pour l'instant que ça soit nécessaire. Dans le reste de l'actualité également, on passe au sport avec du football ce week-end. Les 32e de finale de la Coupe de France, le petit poussé régional Hasbrook accueillera Caen, équipe de Ligue 1, samedi à 18h au stade d'Amet. Plus une seule place n'est en vente. Les 3000 billets ont trouvé preneur en à peine quelques heures en début de semaine. 6 divisions séparent les deux clubs, mais les joueurs d'Hasbrook veulent croire en leur chance. Après avoir éliminé, c'était sur ces images, l'équipe de Beauvais 3-0 au tour précédent. Le club rêve d'un nouvel exploit, cette fois face aux professionnels de Caen. L'équipe d'Hasbrook a joué son dernier match de préparation ce mardi à Péranchy, avec une victoire 2-1 et aucun blessé à déplorer, heureusement. Hasbrook et son entraîneur Frédéric Persson sont prêts pour l'exploit.
La clé du match avec l'entraîneur d'Asbrook au micro de Brieux-Gorgy. La clé, il en faudra beaucoup, je pense. Une seule ne suffira pas. Il faudra être bon, déjà, nous, être plus qu'à 100%. Il faudra que les supporters soient derrière nous. Il faudra que notre terrain nous avantage. Il faudra qu'on soit solidaire et surtout qu'on soit hermétique à la frustration parce que le ballon, je pense qu'on l'aura pas beaucoup. Ça voudra dire qu'il faudra être solidaire, mais ça on est capable de le faire. Donc il va falloir beaucoup d'ingrédients, beaucoup de clés comme je le disais, mais il suffit d'une pour ouvrir la porte. Alors le programme, donc Asbrook face à Caen, samedi 18h, un peu avant le LOSC se déplace au Mans, samedi à 15h, l'USLD Dunkerque accueille Metz, dimanche à 17h30, un beau derby également entre les clubs du Pas-de-Calais, Lens qui reçoit Boulogne au Stade Bollaert lundi 21h et puis notez également Marseille-Valenciennes dimanche 14h15. Pour finir ce journal, on évoque quelques jours d'avance, la fameuse galette des rois pour les gourmands mais aussi les joueurs. La boulangerie du château à Comines fait preuve chaque année d'originalité. Cette fois, l'idée a été de faire de chaque fève une pièce d'un puzzle à reconstituer, mais pas avec n'importe quelle image. Virginie de Greff, la boulangère, a pris en photo l'un des vitraux de l'église Saint-Chrysole de Comines et l'a divisé en 6 parties pour créer son puzzle. Il faut donc acheter au moins 6 galettes pour peut-être avoir la chance de composer le puzzle en entier. Explication avec la responsable de cette boulangerie du château à Comines quant à la collection prévue au micro de Céline Nuret. Quand vous allez acheter une galette, vous allez avoir une pièce. Le but c'est quand même de revenir et puis d'avoir les autres pièces pour former le puzzle. Je pense que ça donne un peu de curiosité. Donc je pense qu'on aura des retours encore en plus, soit par un achat d'une pièce ou une autre galette, parce qu'elles sont tellement bonnes, à la frangipane et à la pomme, on se régale. En un mois, je pense, on fait tout le mois des galettes, tout le mois de janvier. Donc je pense que c'est aussi faisable de manger 6 galettes en un mois en famille, avec les amis, au travail. On peut trouver des occasions. Allez, fin de cette édition. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Je vous le rappelle quand même que l'on reste en vigilance orange sur le littoral pour cause de vagues submersion. Ce sont les grandes marées encore aujourd'hui. On dépasse les 100 de coefficient 106 prévus à Calais. Marée haute à 13h50 à la mi-journée. Soyez prudents lors de vos déplacements près des côtes. Dans un instant, les prévisions météo. Très belle journée à tous.